L'infirmerie, donc marié en reprise. Enfin, bon, il a toujours revenu de Saint-Raphaël et puis là on poursuit sa réathlétisation. Et Naya Fagard qui s'est fait plâtrer, donc les 6 semaines annoncées sont vérifiées. On a un souci avec Michael Alphonse qui est revenu avec un petit souci fessier, qu'il y a un problème de dos, donc il sera forfait pour demain. Et aussi un problème à l'ischio, une contracture pour l'œil 10. Donc il sera aussi forfait demain. Ouais, oui. Enfin écoute, oui, il y a quelques blessés, mais globalement, écoute, j'ai un groupe de 25, donc je t'ai annoncé 5 blessés, donc il me reste un groupe de 20 quand même pour composer un groupe. Donc, d'où la notion de groupe est importante sur la durée d'une saison, c'est d'avoir de la qualité à tous les étages et en nombre pour pouvoir effectivement faire face à toutes les rencontres qui se présentent. Donc non, pas plus alarmé que ça. Alors avec des états de forme différents, pas forcément liés qu'au niveau de forme physique, tout simplement au phénomène cyclique d'une saison. Il y en a qui sont plutôt dans une bonne période, d'autres un peu moins. Et effectivement, il y a à prendre en compte aussi l'enchaînement des matchs. Effectivement, c'est le 3e match dans la semaine, donc écoute, on a fait un état des lieux ce matin pour voir qui pouvait enchaîner ou pas, et voilà, globalement tout le monde est opérationnel. Écoute, oui, ça maintenant c'est jour de fête quoi. Demain, tu reçois le PSG, son premier, des stars internationales. Je pense que c'est une équipe qui est impressionnante en ce moment. Je les ai trouvés à un niveau très intéressant contre Marseille le week-end dernier. Ça fait longtemps que je les avais pas vus à ce niveau-là en termes de qualité de jeu et d'intensité dans le jeu. Donc on sait que c'est un gros morceau, mais on est content de les accueillir à Gaston Gérard. Si on est en Ligue 1, si c'est pour jouer des matchs comme ça. Et puis on sait que le stade sera plein. Donc c'est plutôt un contexte super sympa pour les joueurs. Quand t'es joueur, t'as envie de jouer dans des atmosphères comme celle-ci, quoi. Et de te confronter à des joueurs de ce niveau-là. Écoute, ils sont premiers, on est dernier. Ils sont sur une dynamique positive, on est plutôt sur une dynamique négative. Donc j'ai envie de dire que l'histoire est presque racontée d'avance, mais on a envie de perturber un petit peu cette jolie histoire pour le PSG. Après, tu sais comme moi que les championnats et l'histoire du football regorge de matchs où ce qui était annoncé n'est pas arrivé. Donc on a bien conscience que demain il faudra un alignement des planètes pour qu'il se passe un truc sympa pour nous, qui est une concordance un petit peu de facteurs de réussite pour nous, mais voilà, on va vendre chèrement notre peau. Alors est-ce que ce sera suffisant pour lutter contre l'armade du PSG? Je ne sais pas. Mais l'idée, effectivement, de poser problème, voilà, et puis aussi de jouer notre va-tout, aussi. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que ils auront plus souvent le ballon que toi, donc forcément que l'aspect défensif reste important. Et si on n'est pas efficace au niveau défensif, effectivement, ça va être open bar, et je pense que les prises de vitesse souhaitées par les Parisiens vont être nombreuses. Donc l'idée, c'est ça aussi, c'est d'éviter qu'ils soient dans le confort. Et l'autre versant effectivement du match, c'est lorsqu'on a le ballon, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et ce qui est compliqué aujourd'hui face au PSG, c'est de pouvoir le garder, de multiplier les séquences de passes. L'OM a été en difficulté sur la première mi-temps la semaine dernière. Donc l'idée, c'est d'avoir ces séquences de ballon pour effectivement, porter préjudice à l'adversaire, mais aussi se donner des temps de repos, des temps faibles, des temps de récupération. Parce que si les vagues reviennent sans cesse, au bout d'un moment, l'édifice s'écroule et c'est compliqué. Et pour l'avoir vécu, c'est un peu le scénario de ce qui s'est passé en deuxième mi-temps contre Lyon. Tu finis, t'es sur les rotules, quoi. Donc l'aspect physique est important, et pour pouvoir gérer cet aspect physique, il va falloir qu'on ait des séquences de conservation qui seront compliquées à avoir. Moi, je suis pas d'accord avec vous la première mi-temps de Bordeaux, mais sur celle de Brest, oui, c'est une déconvenue, on a pris un coup de bambou. Donc je veux dire, c'est aussi l'adversaire idéal pour se rebooster, parce que demain, je pense que les joueurs sont à même d'exploiter à plein leurs ressources, parce que quand la peur quelque part te sublime, la crainte de passer à côté ou de se faire gifler aussi, ça te permet de solliciter tes ressources au plus profond que toi-même. Donc je sais que les joueurs seront prêts, donc il n'y a pas de crainte particulière on sait que dans le calendrier, à mon avis, il faut les rencontrer. Alors est-ce que la période est plutôt propice ou pas? Je pense pas qu'il y ait le moment idéal pour les rencontrer. Par contre, je pense que c'est bien, ça nous permet de faire un état des lieux aussi sur nos ressources. Quand on se confronte à ces adversaires-là, on apprend toujours. C'est qu'on est, donc que ce soit dans le défi individuel ou collectivement,
voilà, on ne ressort pas neutre d'une rencontre comme ça. Voilà, on sait qu'on a appris et c'est ce qu'on appelle l'expérience et la compilation des moments vécus. Et ça, c'est un moment fort qui sera vécu demain à Gaston Gérard. Écoute, on a eu ce débat là-haut au cœur du staff, c'est un débat qui se poursuit, mais bon, on est toujours contrebalancé entre l'idée de poser problème à l'adversaire et pas non plus perturber trop tes joueurs. Donc toi, le curseur entre les deux. Donc innover, sûrement, mais pas dans de grandes proportions non plus, quoi. L'idée, c'est aussi de donner des repères à nos joueurs pour qu'ils puissent exprimer à mieux leur potentiel. Le danger lorsque tu interventes, regarde le Marseille hier a passé un 5 et ça a pu se perturber qu'autre chose en première mi-temps, donc c'est pas un gage de réussite. Défendre à 5. Je crois qu'on lorsqu'on est posé problème au PSG il y a 2 ans, en perdant 2-1 à la dernière minute, on était en 4-3-3, on n'est pas bousculé notre système de jeu. Par contre, il y avait des petites modifications dans ce qu'on faisait avec le ballon ou dans ce qu'on faisait lorsqu'on l'avait pas. Donc c'est plus ces animations qui sont à revoir que les systèmes de jeu, quoi. Globalement, sur le match de Brest, c'était compliqué de retenir des individualités qui fait le job. Il y en a eu quelques-unes quand même. Moi, j'étais plutôt satisfait du match de Bordeaux à ce titre-là, parce que j'avais fait un mix entre les joueurs qui avaient peu de temps de jeu et ceux qui avaient enchaîné. Et j'étais agréablement surpris de la performance individuelle des joueurs qui avaient peu joué jusqu'à présent. Donc c'est ça, j'ai un groupe, ça me donne confiance dans le potentiel dont je dispose et que je pourrais amener à faire jouer prochainement. Contre nous, c'est peut-être compliqué, pour l'adversaire peut-être, parce que je sais qu'il y a des supporters du PSG un peu partout. Par contre, le meilleur moyen, c'est de notre production. Il faut qu'on retrouve une atmosphère de coupe, les mettre sur leur couloir. Si la première occasion est pour nous, voilà. Moi, je compare toujours un stade à une poudrière, mais l'étincelle doit venir du terrain. C'est à nous de mettre le feu au stade, puis à déclencher un petit peu le soutien de nos supporters. Mais je sais qu'il y a aussi des Dijonais qui vont être derrière nous. Voilà. On va pas tomber non plus dans l'excès. J'aurais pas un stade uniquement pour le PSG, mais effectivement, les clubs de supporters qui se déplacent font souvent beaucoup de bruit, quoi.